Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne Découvrir, Investir et S'enrichir. C'est l'épisode numéro 8. Aujourd'hui, nous allons donc continuer à regarder mon portefeuille PEA. Nous allons voir cette semaine les news de la semaine, la nouvelle action dans mon portefeuille, le point sur mon PEA plus les dividendes. Et les questions-réponses, vous m'avez posé deux questions, donc on va y répondre ensemble. Et ensuite notre conclusion pour la vidéo. Alors pour les news de la semaine, donc première news concerne Veolia NG face à Suez. Donc Suez a fait demander à la justice de récupérer les ordinateurs portables, des entreprises Veolia et Engie. Le but étant de trouver des preuves à l'intérieur d'une entente pour le rachat des parts de Engie. Donc voilà, donc pour le moment, les ordinateurs ont bien été pris par la justice, ils vont être étudiés, et on en saura plus dans les prochains jours, je pense. Dans les prochaines semaines même, peut-être. Voilà, ensuite nous avons l'Italie qui réouvre ses vols internationaux avec les États-Unis sous certaines conditions. Donc c'est quand même assez marrant puisque les conditions sont de faire 3 tests Covid dans les 72 heures, négatifs évidemment, avant de pouvoir prendre l'avion. Donc 3 tests en 72 heures, je comprends pas trop le principe, mais bon. Voilà, bref. Ensuite, nous avons GTT, donc GTT qui a été condamné pour des pratiques douteuses commerciales par la Corée du Nord. Concernant, en fait, GTT propose un principe de licence technologique qui est couvert avec l'assistance technologique aussi qui va avec. C'est une prestation qui est globale et la Corée du Nord reproche à GTT justement de ne proposer que cette proposition commerciale globale et pas l'une ou l'autre, c'est-à-dire que la partie technologique ou que l'assistance. Mais GTT, eux en face, disent que s'ils proposent les deux, c'est justement pour être sûr que tout sera bien contrôlé et qu'il n'y aura pas de problème et que voilà, ils gèrent la technologie de A à Z. Sachant que ce sont quand même des technologies assez importantes pour le déplacement dans les gros cargos des méthanes. Voilà. Donc on va voir qui aura raison. Bon, je me demande s'il n'y a pas aussi un petit peu de connaître la technologie de GTT aussi. La Corée du Nord a sans doute aussi envie d'avoir les secrets et sans doute pour essayer aussi de les concurrencer par la suite. Donc là c'est peut-être un petit jeu aussi qui se joue à ce niveau-là. Alors ensuite nous avons Alstom qui a décroché un contrat avec Milan, la région de Milan en tout cas, pour leur fabriquer 7 trains, si je dis pas de bêtises, c'est 6 trains régionaux à l'hydrogène. Donc voilà, donc ça c'est plutôt sympa comme nouvelle. Le contrat va avoisiner les 160 millions d'euros. Voilà, donc ça ok. Ensuite nous avons en tout dernier Saint-Gobain, retour du dividende. Donc Saint-Gobain annonce un dividende pour l'année 2021 à hauteur de 1,33 €, donc au titre de l'activité 2020. Voilà pour ce qui était des petites news de la semaine. Alors maintenant nous allons voir la nouvelle action que j'ai achetée en portefeuille, donc il s'agit de Fnac Darty. Pourquoi je suis rentré sur Fnac Darty? Tout simplement parce que c'est les fêtes de fin d'année, ils sont plutôt bien organisés, je pense qu'ils ont du stock aussi, puisque pour les dernières fois avant le deuxième confinement, je suis allé dans un boulanger pour acheter un ordinateur portable et le vendeur m'expliquait qu'il n'avait aucun stock.
Donc du coup, vendre, c'était impossible pour eux. Pourtant, ils étaient quand même là, mais ils pouvaient rien vendre. Donc c'était assez cocasse comme situation. Ce qui fait que je pense que Fnac et Darty pourront, à mon avis, tirer leur épingle du jeu avec la réouverture depuis hier des magasins. Je vois pas comment ils ne pourraient pas faire au moins un bon chiffre d'affaires sur le T4. Donc je pense que l'action va remonter. En plus, là aujourd'hui, je l'ai acheté à 46 euros. Elle est déjà remontée, bon, un tout petit peu, mais elle est déjà remontée. Des dividendes sont à prévoir si jamais l'action mettait un petit peu de temps à atteindre l'objectif que je me suis fixé aux alentours des 50 euros pour pouvoir la revendre. Peut-être que je la garderai un petit peu plus, on va voir, parce qu'elle est vraiment très très basse par rapport à son plus bas historique. Voilà, maintenant on va faire un point sur mon PEA. Alors sur mon PEA, j'ai vendu 5 actions Renault à 34,98 €. Donc belle plus-value, puisque j'ai acheté les actions aux alentours de 20 € et des poussières. Ensuite, j'ai acheté 5 actions, donc comme je vous l'ai dit juste avant, de Fnac Darty à 46 €. Donc avec les frais, ça fait 46,19 € à peu près. Ensuite, vous pouvez voir qu'aujourd'hui la valorisation de mon portefeuille est de 31,57% et de 18,84 € concernant mes dividendes sur le mois de novembre. On va regarder tout de suite le tableau. Alors sur mon tableau de dividendes, vous pouvez voir que j'ai touché ce mois-ci 0,66 centimes de coupon par Prosus. J'étais un peu surpris. 10,68 € par Eutelsat et 7,50 € par GTT. Donc voilà, c'est pas trop mal, ce qui me fait 18,84 €, c'est tout à fait correct. Et donc des dividendes sur cette année pour le moment à 38,94 €. Bon, je pense que j'aurai pas plus cette année. Au mois de décembre, il n'y a pas grand chose. Ensuite, vous pouvez voir que je vous ai marqué tout ce que j'ai vendu cette année. Alors, j'ai pas pensé à vous mettre les prix de vente et les prix d'achat. Maintenant, je vais le faire. Là, en haut, vous pouvez voir que sur CGG, je l'ai vendu donc 250 actions à 0,76 €. Je l'ai acheté 70 centimes. Donc, j'ai gagné 15 € de bénéfice dessus. Je vous ai fait la même chose pour Renault, j'ai vendu 5 actions, donc il m'en reste 5, 34,98 €, je l'ai acheté 20,47 €, ce qui fait que j'ai gagné 14,51 €. Voilà, je vous mettrai ça aussi quand je vais les vendre, comme ça me permettra pour vous et pour moi de voir. Du coup, on peut voir que mon portefeuille est valorisé à 31,52% de plus-value. Voilà, donc là, sur mon compte, on peut voir que j'ai toujours Danone et GTT en attente de transmission au marché, d'achat de transmission au marché. Chargeur, bon, voilà, j'ai toujours peut-être récupérer les dividendes, mais le problème c'est qu'une fois que les dividendes vont être versés, l'action va baisser encore, donc ça risque d'être encore difficile de la revendre. Bon, c'est pas grave, on va la garder pour le moment, on verra bien. J'entends dire ici et là que elle est plutôt recherchée en ce moment. Donc on va voir. Voilà, je voulais vous parler aussi d'autre chose là que vous allez voir dans mon inventaire qui est assez bizarre concernant un montant qui apparaît. Donc c'est le SDR que j'ai du mal à comprendre. Là on peut voir qu'il y a 1059,30 € qui sont apparus, donc le 27/11, et d'un seul coup le 29 ça n'apparaît plus. En l'occurrence moi j'ai pas du tout fait ça, je sais même pas ce que c'est, donc si quelqu'un peut m'expliquer, je trouve ça bizarre. Donc voilà, c'est la première fois que je vois ça. On dirait que c'est comme s'ils avaient fait une transaction sur mon compte pendant la nuit et qu'elle était restée et ressortie tout de suite. Le SRD d'ailleurs, je suis même pas sûr de savoir ce que c'est. Je crois que c'est lorsqu'on nous prête de l'argent et qu'on utilise cet argent pour pouvoir gonfler notre part sur l'achat de l'action. Alors pour cette rubrique questions-réponses,
Je vais avoir besoin de vous, donc j'espère que vous participerez, que chaque semaine j'aurai plusieurs questions. Pour cette semaine, je vais répondre à la question qui m'avait été posée concernant la crypto-monnaie. Est-ce que l'on peut acheter de la crypto-monnaie sur Bourse Direct? La réponse est non. En tout cas pas directement, alors peut-être par le biais d'ETF, mais ces ETF ne sont pas éligibles au PEA. Voilà, sinon tu as éventuellement la possibilité d'acheter l'action blockchain. Elle n'est pas directement liée à la elle est directement liée à la blockchain, mais elle ne vend pas d'action blockchain, elle ne vend pas de monnaie, de crypto-monnaie, je vais y arriver. Elle propose des services aux entreprises qui veulent se développer et rentrer dans la blockchain et dans la crypto-monnaie. Voilà ce que je pouvais te dire par rapport à ça. Voilà, donc c'est la fin de cette vidéo. N'hésitez pas à liker, à mettre des petits pouces, à vous abonner, à faire marcher la cloche pour avoir les notifications et recevoir toutes mes vidéos. Et on se retrouve la semaine prochaine. Je vous remercie.